partant justement du mot ramadan, qui est un mot très extrêmement intéressant, parce qu'en fait, l'origine... Ça veut dire cendre, je crois. Voilà, donc le mot ramadan... Les cendres, le premier jour du carême pour les chrétiens, où commence le jeûne des chrétiens. Donc en fait, c'est un emprunt. Un emprunt, donc justement, ça va être le dernier thème, peut-être qu'on va en parler, c'est tout ce qui est emprunt. Donc le ramadan, les ramad, c'est les cendres. Et donc si vous regardez tous les mots-clés du Coran, ben, vous vous retrouvez dans de la liturgie syriaque. Parce qu'en fait, le mot sourate, ça veut dire cantique. Donc ça veut dire un cantique. C'est quand vous lisez les sourates, vous lisez des cantiques. Donc ça rejoint les chercheurs lorsqu'ils disent qu'un tiers de la strate, c'est des psalmodies chrétiennes. Alors vous avez déjà le mot Mohamed, il faut savoir que c'était pas un prénom, ça voulait dire le désir de Dieu, la louange de Dieu, enfin le désiré de Dieu, mais ça, le désiré de Dieu, c'était un participe passé qui est utilisé pour désigner tout un tas d'autres prophètes comme Daniel, ou parfois même Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils interprètent ce même mot qui est dans l'Ancien Testament comme étant Mahomet, la personne Mahomet, et pas donc vous avez un participe passé qui veut dire le désiré, mais le désiré des collines éternelles, vous ne pouvez pas savoir si c'est... Oui, ça leur permet de récupérer comme ça l'Ancien Testament. On disait, on parle de Mahomet. Voilà, tout à fait. Il y a une récupération parce que Mohamed n'était pas un prénom. Pour ça, il faut faire un peu de linguistique et de retrouver par exemple, le mot Abdallah. L'étymologie. On croit que Abdallah, c'est un prénom musulman, mais non, c'était un prénom chrétien. Ça voulait dire serviteur de Dieu, parce que Allah, ça voulait dire tout simplement Dieu dans toute la chrétienté. Donc tous les mots sont récupérés. Le mot Coran, si vous regardez le livre des Nestoriens dont on a parlé, le livre lectionnaire de Metz nestorien, c'était le Karyana. Donc le Karyana, vous avez les consonnes K-R-N. Parce que je rappelle qu'en arabe, il faut prendre compte uniquement que des consonnes. Donc tous les mots, madrasa, c'est un style littéraire des Nestoriens. Il y avait 3 styles littéraires. La madrasa, c'était un style littéraire homilétique. Donc quand vous regardez les mots-clés, tous les mots-clés, c'est des mots qui sont récupérés. Le mot musulman n'est pas dans le Coran. Le mot musulman, en fait, c'est les 3 consonnes M-S-L-M, donc muslim, et ça veut dire soumis. Et certains coranologues sont beaucoup plus honnêtes que d'autres. Si vous prenez le Coran version Hamdoulillah, c'est un coranologue qui traduit en français, et bien le mot muslim veut dire soumis. Donc en fait, quand vous voyez le mot qui est traduit musulman, en fait dans le Coran d'origine, c'est le mot soumis. Mais si vous avez dans l'Ancien Testament, il y a aussi des appels à la soumission. Le mot islam, S-L-M, pour les consonnes, ça veut dire être parfait. Donc, sois parfait. Jésus nous demande d'être parfait, mais il ne nous demande pas d'être islam. Vous voyez, donc le mot islam, c'est un mot qui n'apparaît aussi pareil que grâce aux commentateurs et aux traducteurs, aux effets des traductions et des commentaires. Le mot islam veut dire simplement être parfait, dans le sens, si vous regardez l'hébreu, dans le sens qu'il faut être parfait comme Dieu est parfait, ou dans l'araméen. Donc, vous voyez, il y a une récupération de tous les mots. Même le mot prière. Le mot prière, vous trouvez certains coranologues qui mettent le mot office. Donc le mot office, ça fait appel à tout un autre contexte. Le mot mosquée, vous avez le mot masjid dans le Coran. Vous regardez le mot majid, et le mot majid, c'est un lieu de prosternation. Si vous regardez dans l'Évangile, les apôtres, ils vont se prosterner, ceux qui sont venus adorer Jésus, ils se prosternent. Dans l'Ancien Testament, la prosternation, c'est un signe. Donc quand vous avez le mot majid, c'est absolument pas forcément le mot mosquée, vous voyez. Donc en fait, il y a tout la philologie. Voilà, la philologie. Parce que le Coran, s'il est écrit en 600, les mots en 600 n'ont pas le même sens qu'en 900. Parce qu'en 900, l'islam est devenu une mouvance politique, donc vous n'avez plus... Quand on voit à quelle vitesse évoluent les langues en 200 ans... En 200 ans, tout à fait. Il ne faut pas prendre les mêmes lunettes. Voilà, les spécialistes disent que le mot musulman et le mot islam, ils prennent leur sens actuel en 775. Et donc dans le Coran, quand vous lisez le Coran et que vous avez le mot islam, c'est le mot être parfait. Et on va prendre